Bonjour, qui se balade à Paris ou plus encore à Marseille peut croiser sur les trottoirs d'autres mammifères urbains que ses semblables. Je veux parler des rats. J'en ai aperçu un récemment près de la Tour Eiffel. Mettons d'emblée les choses au point, il y a rat et rat. Le rat des villes est un rat brun nommé aussi surmulot, Rattus norvegicus, ou rat d'égout. Il ne transmet pas la peste. C'est l'autre rat, le rat des champs, qui a presque disparu des villes, dont les puces transmettaient cette maladie. Il s'agit du rat noir, Rattus ratus. Le rat des villes est omnivore, à tendance carnivore. Celui des champs est omnivore, à tendance végétarienne. Le surmulot affectionne les lieux humides et souterrains, urbains. Le rat noir vit au sec et dans les étages, à la campagne. Ceci dit, Paris est une ville de rats vivant grâce aux hommes. Les sous-sols de la capitale en compteraient 3 millions contre 2 millions d'humains environ. La population des rats s'autorégule en fonction de la nourriture disponible par un système sophistiqué impliquant les femelles dominantes. Partisans et adversaires des rongeurs s'opposent. Le public réagit aux vidéos montrant une poubelle grouillante ou un rat crapahutant dans les rayons d'une boulangerie. Polémique assurée. Il faut les éradiquer, disent les uns, les stériliser, rétorquent les autres, quand certains défendent carrément le droit du rat, comme ceux de l'homme et du citoyen. Essayons de raison garder. Au-delà de notre répulsion instinctive, héritée de l'histoire, en quoi le surmulot est-il dangereux et nuisible ? Il est vecteur de maladies, qu'on peut attraper par morsure, par infestation de denrées grignotées et surtout par son urine. Sa rarissime morsure peut en théorie inoculer une maladie infectieuse, la pasteurellose. Mais le rat se méfie de l'homme. L'image de hordes de rats dévoreurs d'êtres humains est un fantasme. Nous risquons plutôt d'attraper ce genre d'infection par le chien ou le chat. Une autre maladie, la leptospirose, peut certes être transmise par l'urine du rat, mais elle est bien plus souvent attrapée à cause des ragondins. Elle touche 600 personnes chaque année, avec un taux de mortalité non négligeable, mais elle n'est que peu attribuable aux rats. Certes, ceux-ci semblent parfois pulluler. Cela arrive si la nourriture afflue, parce que les reliefs de pique-nique envahissent un jardin public, ou pire, au moment des grèves d'éboueurs. Ou s'ils sont chassés des sous-sols par des travaux, une crue ou une inondation. Notons que leur image de saleté renvoie à notre saleté dont ils font bombance. On peut ajouter que la pullulation des rats nuit à la biodiversité en ville ou au tourisme. La réputation du rongeur qui s'attaque à tout est celle d'un dévastateur. Cependant, des voix à contre-courant s'élèvent pour réhabiliter notre surmulot. Il serait utile à l'homme en évacuant ses déchets. Dévorant 10% de son poids chaque jour, il en consomme 9 kg pendant l'année que dure sa vie. À ce titre, c'est un déboucheur des égouts où vivent les 4/5 des colonies. On estime que les rats parisiens consomment 800 tonnes d'ordures chaque jour. Sans eux, les canalisations seraient vite obstruées. Bref, les égoutiers disent que c'est un allié et plaident pour le réguler, sans l'exterminer. Cette posture d'équilibre est plutôt une bonne nouvelle.